Lorsque vous allez créer votre application, vous allez trouver sous le dossier SRC un autre dossier App. Le dossier App représente le module App Module. D'accord? Et ce module, il est considéré comme étant le module racine de l'application. Dans le module App Module, vous allez créer l'ensemble de vos composants web. Mais avant ça, vous allez trouver aussi un composant créé par défaut. Et c'est le composant App Component. Comme on a déjà mentionné, un composant web ou un composant Angular, il contient principalement la partie template et la partie logique. La partie logique de ce composant racine est déclarée dans le fichier appcomponent.ts. Dans ce fichier, vous allez trouver la déclaration de la composant racine. D'accord? Donc, on a ici export class app component. Donc, on a créé une classe TypeScript et cette classe, c'est une classe décorée avec le décorateur addComponent pour dire que cette classe, elle va jouer le rôle d'un component dans notre application. Dans ce décorateur component, vous allez trouver trois paramètres. Donc, le paramètre selector pour dire que le AppRoot est le sélecteur de ce composant. C'est-à-dire, si vous allez faire appel ou si vous voulez faire appel à ce composant dans votre interface ou vous voulez afficher le contenu de ce composant dans le rendu final de l'exécution de cette application, vous allez utiliser la balise AppRoot. Cette classe AppComponent, cette partie logique, elle est liée à un template. Et ici, vous allez trouver l'URL de template, donc template URL. C'est pour dire que cette classe AppComponent, elle est liée au template appcomponent.html. Donc, dans le appcomponent.html, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver la partie vue ou la partie template de ce composant. D'accord? Et on a la partie style URL, le troisième paramètre style URL dans ce décorateur addComponent, c'est pour associer ce composant, l'affichage de ce composant à un ou plusieurs fichiers CSS pour déclarer le style. D'accord? Pour faire appel à ce composant, vous pouvez utiliser la balise AppRoot. Et d'ailleurs, si vous consultez le fichier index.html, vous allez trouver dans la balise body, d'accord, la balise AppRoot, c'est-à-dire qu'on va faire appel à ce composant racine dans le fichier index.html qui représente le fichier principal de notre application. Notre objectif finalement, c'est de développer une application de type SPI. D'accord? Donc, une application qui va être développée dans une seule page HTML. Cette page HTML, c'est l'index.html. D'accord? Et vous pouvez changer l'affichage de ce fichier index ou le rendu de ce fichier index.html en utilisant les composants. D'accord? Voilà, donc pour le moment, on a un composant qui est créé par défaut, c'est le composant AppComponent et qui représente le composant racine de l'application. D'accord? Donc, comme vous pouvez trouver aussi dans le fichier appmodule.ts, que dans la partie déclaration, on a quoi? Donc, dans ce module, on trouve que la partie déclaration contient le mot AppComponent. D'accord? Donc, le AppComponent, c'est le premier composant créé dans ce module AppModule. D'accord? Et c'est déjà créé par défaut. D'accord? Voilà, donc vous allez trouver aussi ce composant AppComponent, il est déjà mentionné dans la partie Bootstrap. C'est pour dire que ce AppComponent est le composant de démarrage de notre application. D'accord? Donc voilà. On a dans la partie HTML de ce composant, quoi? Le AppComponent, le composant racine. Et voilà déjà dans notre affichage. Donc, j'ai lancé déjà l'application en tapant la commande ngserver-open. Donc, vous pouvez constater ici que dans la partie affichage, je trouve quoi? Le AppComponent, le composant racine qui correspond exactement à la déclaration de notre fichier appcomponent.html.
D'accord? Si vous voulez, par exemple, changer le style de ce titre, si vous voulez par exemple changer la couleur du titre, donc vous pouvez tout simplement utiliser le fichier CSS associé à ce composant. Donc je peux dans ce fichier CSS ici, donc je peux tout simplement faire quoi? Donc je peux ici changer le style de tous les éléments qui sont déjà déclarés dans ce composant. Donc chaque composant dans notre application, il a un fichier de style associé. D'accord? Voilà, donc H1, par exemple, color. Ici, je vais changer la couleur de ce titre en rouge. D'accord? Donc, color de point red. Donc, ici, j'ai changé la couleur. Donc, save. En parallèle, je trouve que suite à l'exécution de notre application, donc je vais trouver que je m'excuse, donc apparemment, j'ai pas lancé l'exécution, donc je vais lancer l'exécution en parallèle. Voilà, open. Donc c'est pour lancer l'application. Donc comme j'ai déjà mentionné, je changeais ici la couleur en utilisant le fichier de style associé à ce composant. D'accord? J'ai lancé l'application en parallèle et voilà, comme vous pouvez constater, la couleur du titre, elle est bien changée. Donc si je change encore la couleur, voilà, donc voilà ici. D'accord? Donc voilà cette notion de componente ou le concept de componente appliqué par le framework Angular permet de mieux structurer votre application. Donc chaque composant dans l'application, il a la partie template, il a une partie CSS, donc où vous pouvez déclarer des styles personnalisés à ce composant. D'accord? Et comme ça, vous pouvez donc bien structurer votre projet aussi. Vous pouvez faciliter la tâche de manipulation ou maintenance de l'application. D'accord? Si vous voulez maintenant générer un nouveau composant dans votre application, donc vous pouvez tout simplement taper la commande ng generate component et après vous donner le nom de votre composant. Donc comme vous pouvez constater ici, donc dans la partie terminale, je vais taper la commande ng generate ou je peux tout simplement taper g, c, c'est pour dire generate component et je vais donner un nom de ce composant. Donc, je vais déclarer un nouveau composant avec le nom header. D'accord? Entrée. Voilà, donc suite à l'exécution de cette commande, 4 fichiers vont être générés dans notre projet. Donc le fichier header.component.html, le fichier header.component.spec.ts, un autre fichier header.component.ts et un autre fichier header.component.css. D'accord? Donc voilà, dans l'arborescence de votre projet, vous allez remarquer aussi l'ajout d'un nouveau dossier. Donc voilà un nouveau dossier avec le nom header, c'est-à-dire avec le nom de composant sous le dossier app, c'est-à-dire ce composant va être ajouté sous le module app. D'accord? Et d'ailleurs, si vous consultez les fichiers app component app module.ts, vous allez trouver que ce composant, donc suite à la génération de ce composant, vous allez trouver que dans la partie déclaration de module app module, donc vous allez constater l'ajout de header component, d'accord? Donc c'est pour dire qu'on a un nouveau composant sous le module app module, d'accord? Vous allez aussi trouver l'import de ce composant dans ce fichier, d'accord? Donc, suite à l'exécution de cette méthode, vous allez constater l'ajout d'un nouveau dossier header et vous allez constater aussi des modifications au niveau du fichier appmodule.ts. Donc, maintenant, si on va consulter le contenu de ce dossier, donc vous allez trouver 4 fichiers, comme le cas de module de composant app component. Donc aussi, dans le composant header, on va trouver le fichier CSS qui permet de changer le style de ce composant. Vous pouvez aussi trouver le fichier header.component.html qui va représenter la partie template, la partie visible par notre utilisateur. Un autre fichier, c'est le fichier header.component.spec.ts. C'est un fichier dédié au test. Et aussi, on va trouver la partie logique de ce composant, donc dans le fichier header.component.ts.
Donc, la déclaration de cette classe header.component.ts donc, se trouve sous le fichier header.component.ts. D'accord? On a aussi la déclaration ou l'ajout de ce décorateur apt component. C'est pour dire que la classe header component, d'accord, cette classe, elle va jouer le rôle d'un composant dans notre application. Dans la partie add component, on trouve le sélecteur, le template URL et le style URL. C'est bien évidemment pour faire le lien entre les fichiers créés. Donc, c'est pour dire que ce fichier header.component.ts, donc il est lié au fichier header.component.html et au fichier header.component.css. Et bien sûr, pour faire appel à ce composant, donc pour afficher le contenu de ce composant dans le rendu de l'exécution, donc vous pouvez utiliser le sélecteur app header qui permet d'identifier bien sûr ce composant. D'accord? Donc voilà. Dans chaque composant créé dans votre application, vous allez trouver toujours 4 fichiers associés à ce composant. D'accord? Maintenant, si vous constatez en parallèle dans l'exécution, il n'y a rien changé. Donc, on a justement l'affichage de app component, le composant racine. Donc, pour afficher aussi le contenu de ce composant qui est déjà créé, donc le composant header. Donc, voilà, dans le composant header, on va trouver ce paragraphe avec header works. Donc, pour afficher le contenu de ce composant, bien évidemment, il faut faire appel à ce composant, d'accord, en utilisant le sélecteur. Donc, on a déjà mentionné dans le cours que le composant racine, il va contenir tous les composants qu'on a dans notre application. Pour cela, qu'on va aller vers le fichier appcomponent.html, c'est-à-dire le fichier HTML ou le template du composant racine. Et dans ce composant, on va faire appel à ce composant header. D'accord? Pour faire ça, on va utiliser la commande app header ou je m'excuse, le sélecteur app header. D'accord? Donc, ce sélecteur app header permet d'identifier le composant header et permet d'afficher le contenu de ce composant. D'accord? Donc, si je clique sur ce bouton Save, je vais trouver en parallèle dans l'affichage qu'on a quoi? Le header works. D'accord? Et comme ça, on a fait appel à ce composant qu'on a créé. D'accord? Si vous voulez, par exemple, changer le style, par exemple, vous voulez changer la couleur de ce paragraphe, donc le mot header works, donc il faut bien sûr aller vers le fichier CSS associé à ce composant. Donc, je peux dans ce fichier CSS faire quoi? P, color, quoi? Par exemple, à quoi? D'accord? Voilà. Donc ici, voilà, donc on a le header works, donc la couleur, elle est bien changée suite à ce changement dans le fichier CSS associé au header. D'accord? Voilà. Donc, dans cette partie, voilà, on a montré comment créer un nouveau composant dans votre application et comment vous pouvez faire appel à votre composant.